Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Merino alegra la noche, c'était donc l'ouverture de la trêve internationale hier, enfin l'ouverture, les premiers matchs, puisque l'Espagne se déplaçait notamment du côté des Pays-Bas, on parle évidemment de la Ligue des Nations, et l'Espagne est allée chercher un bon résultat, on rappelle, ces formats match aller-retour, de partout, égalisation de Merino à la 93e minute, match retour dimanche, donc ça va aller vite, et ce qui est important aussi les amis, c'est que évidemment si on joue dimanche, ça permettra aussi aux joueurs d'avoir presque une semaine de repos entre guillemets la semaine prochaine pour revenir tranquillement en club. Donc voilà, l'Espagne a été prendre le point du nul et le bon résultat surtout avant le match retour de dimanche. Pas d'informations qui concernent le Real, si ce n'est celle juste en bas, El Madrid gasta mejor que nadie. C'est une information économique sur les revenus du Real depuis 2016, notamment grâce à la Ligue des Champions, évidemment, étant donné que le Real gagne la LDC presque une fois sur deux, c'est tout à fait logique. Le Real est évidemment l'équipe qui génère le plus de revenus liés à la Ligue des Champions depuis de nombreuses années déjà maintenant. La une de Marca qui titre Merino y a Mestalla. Merino donc égalise à hier en toute fin de rencontre et maintenant ça sera rendez-vous dimanche pour l'Espagne et ça sera du côté de Mestalla à Valence. Là, pour le coup, on n'a pas d'infos sur la une de Marca. On fait une petite page les amis sur les internationaux du Real qui ont joué hier. Antonio Rüdiger a notamment joué l'intégralité de la rencontre avec l'Allemagne. L'Allemagne se déplaçait là aussi en Ligue des Nations du côté de l'Italie. Victoire d'ailleurs pour l'Allemagne 2-1 qui prend une option sur la qualif en demi. Et à noter qu'Antonio Rüdiger a participé à l'intégralité de cette rencontre. Il a été interrogé d'ailleurs en conférence de presse sur son avenir, peut-être à Madrid, peut-être ailleurs. Il nous dit « Le futur, vous savez, en football, on ne sait jamais. Mais à l'heure actuelle, je suis du côté du Real Madrid et je suis heureux, vraiment très heureux d'être ici au Real. Je n'imagine pas à l'heure actuelle quitter le club. » Voilà, c'est dit, il a évoqué tranquillement son avenir normalement du côté de Madrid. Franchement les amis, même si on peut avoir des rumeurs depuis quelques semaines sur certains joueurs du Real, on peut se poser des questions. Antonio Rüdiger en général ne fait pas partie de ces rumeurs. Ensuite les amis, 90 minutes aussi, ça c'est très important, 90 minutes pour David Alaba avec l'Autriche face à la Serbie hier. C'est une nouvelle assez importante, hein. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas 90 minutes, enfin qu'il n'a pas eu 90 minutes à sa disposition. Il les a eues hier. Je ne sais pas les amis quel a été le ressenti de David Alaba. On n'a pas eu de déclaration, on n'a pas eu non plus. Moi j'ai pas vu passer des informations sur son état physique après cette rencontre. Donc on espère que tout s'est bien passé. En tout cas, s'il a joué 90 minutes, c'est que du côté de l'Autriche, on devait être certainement satisfait de sa prestation. Et donc c'est évidemment positif aussi pour le Real parce que ça veut dire peut-être qu'on pourra un peu plus s'appuyer sur lui sur les prochaines semaines parce qu'on a vu très récemment qu'il n'avait pas encore récupéré, c'est tout à fait logique, toutes ses qualités pour être à 100% sur des matchs de très haute intensité. On enchaîne avec un duel de gardiens hier. La Belgique de Thibaut Courtois, qui on le rappelle d'ailleurs faisait son retour en sélection, affrontait l'Ukraine. Alors c'était évidemment sur terrain neutre, d'ailleurs la rencontre se jouait en Espagne. L'Ukraine s'est imposée 3-1 face à la Belgique, donc on avait du côté ukrainien Andriy Lunin, donc les deux gardiens du Real se sont affrontés hier, avantage Ukraine avec la victoire 3-1. Du côté de l'équipe de France, c'est sur cette pelouse d'ailleurs que l'on avait le plus de Madrilènes. On l'a pas dit tout à l'heure les amis, mais Raúl Asensio n'a pas participé à la rencontre de l'Espagne, il était d'ailleurs pas dans le groupe, il fait partie du rassemblement, de la liste, mais il n'était pas dans le groupe pour cette rencontre. Donc du côté de la rencontre hier entre la Croatie et la France, victoire 2-0 pour la Croatie chez elle, avec un match franchement plein des Croates, une victoire amplement méritée. L'équipe de France, comme souvent, n'a pas répondu depuis quelques temps maintenant, depuis l'Euro l'année dernière, on va pas se mentir, c'est très ennuyant de voir jouer l'équipe de France. Ce fut de nouveau le cas hier avec un manque d'idées, encore une fois, un manque d'agressivité, notamment sur la première période, beaucoup de lacunes du côté
Du côté des Bleus, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Luka Modric ont participé à l'intégralité de cette rencontre. Camavinga est entré en cours de jeu en seconde mi-temps à la 64e minute. Le match de Luka Modric qui a franchement encore une fois fait un très gros match au milieu de terrain hier. 6 interceptions, record du match, 6 récupérations de balles, 2 tacles, 2 dégagements, 2 sur 3 pour les dribbles, 6 duels gagnés. Ça a été certainement l'un des meilleurs milieux de terrain hier. Et il a fait beaucoup de mal à l'équipe de France qui, franchement, a sorti une prestation, encore une fois, très décevante hier. Petite photo très sympa. Alors, ils sont coéquipiers en club, mais ils étaient adversaires hier. Et d'ailleurs, on les a vus souvent au duel parce que, étant donné les difficultés de l'équipe de France hier, offensivement, on a souvent vu un Kylian Mbappé plutôt milieu de terrain, essayer de construire, d'apporter un petit peu offensivement sans être à la finition. Et donc parfois on avait ce duel Luka Modric, Kylian Mbappé. Alors on l'a vu au milieu de terrain, alors là c'était pas au milieu de terrain, c'était lorsque Mbappé est tombé dans la surface de réparation et que juste à côté de lui vous avez Luka Modric qui lui crie dessus en lui disant de se relever. C'est assez marrant ce genre d'image. Ensuite les amis, les petites photos aussi, Aurélien Tchouaméni, la belle accolade avec Lucas. On va les amis du côté cette fois-ci de l'Amérique du Sud. Le Brésil affrontait la Colombie cette nuit, une très belle affiche, c'est toujours de gros duels, c'est toujours des duels très très serrés et d'ailleurs ça a été très serré puisque le Brésil s'est imposé 2-1 à la 99e minute les amis grâce à Vinicius. Et si vous n'avez pas vu le but de Vinicius les amis, allez le voir, il vaut le détour, c'est vraiment un but magnifique. Vini a joué l'intégralité de cette rencontre, un but notamment pour Vinicius, un penalty obtenu aussi. Rodrigo a joué 78 minutes, Hendrick n'est pas entré en cours de jeu. La célébration de Vini lorsqu'il a marqué hier à la 99e, il faut aller voir franchement les amis, le but de Vinicius il est exceptionnel. Il y avait 10 minutes de temps additionnel sur cette rencontre, il a donc marqué dans la dernière à la 99e minute. Il a été récompensé du trophée d'homme du match, comme on l'a dit. C'est le but de la victoire à la 99e, plus le pénalty obtenu en tout début de rencontre pour Rafinha, puisque c'est Rafinha qui l'a transformé. Et ça fait du bien à Vini parce qu'on sait à quel point il peut être efficace et redoutable avec le Real. C'est beaucoup plus compliqué si on regarde les stats de Vinicius avec le Brésil, et il y a parfois des critiques du public brésilien envers Vinicius parce qu'il n'a pas du tout le même rendement que ce soit au Real et en sélection. Vinicius donc qui obtient le penalty transformé par Rafinha et qui marque un but exceptionnel à la 99e. C'est pas compliqué les amis, vous avez l'image arrêtée ici de la frappe de Vinicius. Alors vous le voyez, alors déjà il n'est pas du tout plein axe, il est quand même bien excentré, il est au moins à 25 mètres du but colombien et il va envoyer une mine exceptionnelle, franchement magnifique. Le but de Vinicius, il faut le voir en vidéo les amis, parce que là en image arrêtée, bon, c'est pas la même, mais vous vous rendez compte du but incroyable qui marque à la dernière minute. C'est un but importantissime parce que franchement le Brésil fait quand même une phase éliminatoire qui n'est pas hyper positive, et ça c'est une victoire ô combien importante pour les Brésiliens. Vini qui nous dit je mérite ce but pour tout ce que je fais, pour mon travail. Je sais que je dois beaucoup de choses à l'équipe nationale pour tout ce qu'ils ont fait aussi pour moi, mes coéquipiers et tout ce qu'ils font chaque jour. Ce but aujourd'hui me rend évidemment très heureux. Ça peut être quelque chose qui va changer les choses, puisqu'il le sait Vinicius, il a quand même des difficultés avec la sélection comme on vient de le dire. Les stats de Vini avec le Brésil ne sont pas exceptionnels, et ça c'est franchement un but clé, et même dans la globalité c'est un match vraiment très abouti pour Vinicius. On poursuit les amis, on va du côté d'Arsenal. Alors il est en sélection, David Raya qui nous parle du match entre les Gunners et le Real. Il nous dit: on sait très bien ce que représente le Real, notamment en Ligue des Champions. C'est leur compétition, ils l'ont gagné à tant de reprises avec toutes ces remontadas qu'ils ont fait sur les années précédentes. David Raya qui nous dit aussi: on va essayer de leur rendre les choses le plus difficile que possible. On se concentre sur le fait de faire une grande performance
sur le match à aller et aussi évidemment au Bernabeu, mais je pense que vraiment la clé c'est certainement ce match aller où le Real peut avoir des difficultés à l'extérieur et où les Gunners sont très très solides chez eux. Donc ça sera, je pense selon moi, la clé c'est vraiment ce match à domicile, cette première manche. Dani Carvajal de retour sur les terrains d'entraînement, il nous dit maintenant que je suis de retour sur les terrains, je sens que je suis très très proche d'un retour. Je n'avais pas imaginé me sentir comme ça après une simple séance d'entraînement toute légère. Il a visiblement de très bonnes sensations, là aussi c'est une super nouvelle. Ensuite les amis, une petite information du quotidien AS, le PSG n'a pas oublié la signature et n'a pas digéré la signature de Kylian Mbappé gratuitement au Real Madrid. Le PSG aimerait prendre sa revanche sur le Real en signant un joueur de l'académie, un crack de l'académie du Real, donc ça sera à suivre certainement sur les prochaines semaines. Alors on n'a pas de noms qui ont filtré qui est jusqu'à présent, mais en tout cas le PSG aimerait pourquoi pas un petit peu chambouler l'académie du Real en ayant cherché un crack merengue. Et on termine les amis avec une déclat de Dean Huijsen qui a été interrogé hier après la rencontre face aux Pays-Bas. Est-ce que vous aimeriez jouer pour le Real? Il nous dit: je ne pense à l'heure actuelle qu'à ma fin de saison a bien terminé, et puis lorsque le moment viendra, eh bien on verra. La vérité c'est que oui, c'est un honneur lorsqu'un grand club comme ça s'intéresse à vous. On verra tout ça cet été. On se termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.